Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments à mettre en place pour que tu puisses profiter pleinement de ton espace de travail et être plus productif. Cette vidéo est plutôt orientée pour les personnes travaillant derrière un bureau et depuis la maison, mais même si ce n'est pas ton cas, je t'invite à rester sur cette vidéo car les deux derniers conseils pourront certainement être très utiles. C'est lors du premier confinement que j'ai réalisé à quel point notre espace de travail peut influencer énormément notre productivité et notre capacité de concentration. Et je pense que tu vois très bien de quoi je parle si du jour au lendemain, tu as dû travailler à 100% depuis la maison. Si tu as donc de la peine à te motiver à te mettre au travail, à rester concentré, à être organisé ou encore à garder ton bureau bien rangé, cette vidéo va sans doute t'être utile. Je vais te donner quelques conseils qui m'ont permis de m'améliorer sur tous ces aspects. Le premier est d'avoir un espace réellement dédié au travail. Comme ta table à manger te sert à apprécier tes bons repas, ton bureau doit être réservé au travail. Même si tu vis dans un petit appart et que c'est tentant d'utiliser ta table de cuisine comme bureau, essaie réellement de te créer un petit espace rien que pour toi. Et le mieux est d'avoir une pièce dédiée à ça. Lorsque tu rentres dedans, ton cerveau sait que tu es là pour travailler. Et l'avantage d'avoir une pièce pour travailler, c'est que tu peux expliquer avec les personnes qui vivent avec toi qu'une fois la porte fermée, tu ne veux plus être dérangé. Et ça va te permettre d'avoir une réelle coupure entre le professionnel et le privé. Le deuxième conseil est d'organiser ton espace de travail. Quand je dis organiser, c'est avoir un bureau rangé, sans trucs futiles qui traînent partout. Je me rappelle l'époque où je vivais chez mes parents, mon bureau était juste un gros bordel. J'y posais tout et n'importe quoi, c'était impossible de retrouver quelque chose et je peux te garantir que j'avais tout sauf envie de travailler sur ce merdier. Plus tu as de choses autour de toi, que ce soit des post-it, des livres, des photos, des trucs qui traînent comme une vieille tasse à café que tu n'as pas débarrassé depuis 3 jours, des déchets ou que sais-je, plus tu vas être déconcentré et moins tu auras envie de bosser. C'est un peu comme si chaque objet puisait dans ta jauge de motivation et de concentration. Donc à la place, classe, range, élimine, supprime ce dont tu n'as pas besoin et garde uniquement l'essentiel sur ton bureau. Fais en sorte de ranger les choses de telle manière que tu puisses les retrouver en un instant. Tu gagneras du temps et tu seras d'autant plus productif si tu sais exactement où se trouvent les choses. Et le fait d'avoir un bureau épuré t'aidera à avoir les idées claires et à rester concentré. Je t'invite même à aller plus loin et à faire la même chose sur ton bureau virtuel. Quand je dis bureau virtuel, c'est ce qu'on va voir ensemble sur mon écran. Quand je vois ce genre de bureau sur l'ordinateur de quelqu'un, limite ça me stresse. Pour ma part, j'ai supprimé tout ce qui était papier chez moi, à part bien évidemment les documents officiels. Mais sinon, pour tout le reste, j'ai tout scanné, j'ai tout répertorié dans des dossiers que j'ai mis sur mon Drive. Mon Drive, c'est Google Drive, c'est le cloud, Dropbox, peut-être que ça te parle plus. Ça m'a pris un certain temps de le faire, mais le retour sur investissement de temps est juste énorme. Et je peux me trouver n'importe où dans le monde, il me suffit juste d'une connexion Internet et j'ai tous mes documents à disposition. On arrive sur le troisième conseil, qui est d'avoir du bon matos. On est souvent un peu radin avec nous-mêmes quand il s'agit de dépenser de l'argent pour du matériel de qualité. Mais c'est là le problème, il ne faut pas le voir comme une dépense, mais réellement comme un investissement. Quand tu sais que tu passes un tiers de ta journée à travailler derrière ton bureau, crois-moi, avoir une bonne chaise, un bon bureau, un bon ordi, un bon clavier, une bonne souris, c'est un mal nécessaire. Donc je vais te montrer ce que j'ai, ce que je te recommande, et après, libre à toi d'acheter ce qui te convient. Première chose qu'on va voir ensemble, la chaise. Avant, j'avais l'habitude de travailler sur une chaise de la cuisine, rien de tel pour avoir mal au dos après quelques heures. Donc là, j'ai investi dans une bonne chaise de geek. Micro que j'utilise pour mes vidéos, élément très important, toujours avoir de l'eau à portée de main. Mes lunettes, un casque de la marque Bose, super important pour moi qui fais du montage vidéo d'avoir un casque de qualité. Une souris ergonomique de la marque Logitech avec son clavier sans fil. Puis la bête, le MacBook Pro avec un deuxième écran. Une lampe de bureau, histoire de voir ce que je fais quand il fait un peu sombre. Un tapis, voilà, standard Ikea. Et on arrive sur la pièce maîtresse, le bureau qui me permet de travailler debout. Et même pour un grand comme moi qui fait plus d'1m90, j'arrive à travailler debout, ce qui est génial. Et je me suis fourni aussi un tapis exprès. C'est aussi pour éviter d'avoir mal au dos. Donc voilà tout ce qui est essentiel à mon sens pour un bureau. Du matos de qualité, une bonne souris, un bon clavier, un bon casque, un bon ordinateur, un deuxième écran, un tapis, un bureau qui te permet de travailler debout. C'est super important de travailler debout, ça évite d'être sédentaire. Donc encore une fois, si ça t'intéresse de te procurer une de ces choses, je te mettrai les liens dans la description. Pour les deux derniers conseils, on sort un petit peu du cadre espace de travail, mais ils sont tous les deux super importants pour être plus productif. Le quatrième conseil est donc de planifier tes journées. Je ne vais pas trop aller dans le détail dans cette vidéo, j'en ferai une à part entière dédiée à ça. Mais si la veille,
tu sais ce qui t'attend le lendemain, tu ne perdras pas de temps le matin à réfléchir, ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ah oui, je dois faire ci, je dois faire ça, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Non, là tu sais exactement ce qui t'attend le lendemain et tu pourras directement commencer à bosser et être productif. Donc avant de quitter ton bureau, prends l'habitude de prendre entre 10 et 15 minutes pour planifier la journée de demain. Note les tâches prioritaires, regarde si tu as un rendez-vous, prépare tout ce que tu dois avoir pour ce rendez-vous, histoire que tu puisses être serein le soir et être prêt pour le lendemain. Et le dernier conseil que je vais voir avec toi aujourd'hui, c'est de couper toutes les distractions. On est tous vite tentés de checker son téléphone s'il vibre, de regarder ses mails, de vite aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais toutes ces distractions vont tout simplement flinguer ta productivité. Donc, mets ton téléphone sous silence, évite de l'avoir sous les yeux et coupe toutes tes notifications. Tu peux utiliser une app comme Freedom qui va certainement t'aider à couper toutes tes distractions. Et une autre astuce pour rester concentré et éviter d'être distrait à cause d'un bruit quelconque, tu peux écouter de la musique qui va te mettre soit dans une ambiance de café londonien ou berlinois, ou perso, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique lo-fi. C'est de la musique exprès pour être super concentré. J'utilise Brain.fm qui est payant, mais tu peux trouver cette musique sur d'autres plateformes comme Spotify si tu as déjà un abonnement par exemple. Donc essaye et regarde si tu te sens plus concentré après quelques minutes d'écoute. Voilà, on arrive au bout de ces 5 conseils. Donc pour résumer, numéro 1, dédie une pièce à ton espace de travail. 2. Organise correctement ton bureau physique comme virtuel. 3. Investis dans du bon matos. Ne va pas gratter 3 francs 6 sous, ça sert à rien. 4. Planifie ta journée la veille. Et 5. Supprime les distractions. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils te seront utiles. Fais-le moi savoir en commentaire si c'est le cas. Comme d'habitude, prends soin de toi et ciao!